Il y a de ces journées où je me dis, je suis chanceuse de faire la job que je fais. Puis aujourd'hui, je dis merci à la vie. Parce que je suis à l'hôtel Intercontinental et je vais rencontrer un de mes idoles de jeunesse, Serge Fiori. Je ne l'ai jamais rencontré. Je suis un petit peu groupie. Il s'en vient. Chaque téléphone, c'est un oui instantané. Moi, j'aurais dit non. Bon. Est-ce que tu vas venir réchauffer avec nous? Est-ce que je peux? Oui, on aimerait ça. Ben là, je m'en viens. OK. 3, 4. Serge, est-ce qu'on se tutoie ou on se vous voit? Tutoie. Ah, ça, c'est fin. Parce que justement, j'en ai fait des affaires sur du harmonium, moi, fait que je me suis plus à l'aise avec le dessus. Tu sais, quand le monde me dit ça, là... Ouais, c'est pas des belles images, hein? Oui, il y en a des belles. Mais d'autres, pas sûr. Oh, hey, on a droit à un Serge Fiori défectueux. Aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé, Serge? Ben hier, je recevais le prix Hommage québécois. Oui. Fait que je conseille à personne, c'est soit le prix québécois, de commencer à danser dans l'escalier roulant. Oh non, tu niaises. C'est pas là que c'est arrivé? Ben oui. OK, puis t'es tombé sur ta femme. Ouais, ben, elle a essayé de sauver le pitou. Ah, le chien, OK. Ouais, fait que là, juste, là, moi, j'ai essayé de la pogner pour pas qu'elle se fasse mal. Oh, c'était un geste héroïque. Ben oui, non, j'aurais jamais... Quoique... beau, ça. J'aurais pu, ouais. Fait que les deux, vous êtes un petit peu amochés. Et plus que ça. Prends un verre de vin, ça va aller mieux. C'est ça. Mon médicament. Ça passe tout, ça. Moi, je ne savais pas non plus si j'étais mieux de t'appeler Padre. Ah, C'est oui. comme ton nouveau nom, Padre. Tout le monde m'appelle de même à cette heure. Depuis l'été passé, tu as mis en ligne chez Padre des entrevues privilégiées où tu es tellement big que les gens se déplacent jusqu'au lac pour aller te parler. Non, mais c'est pas rien. C'est un pouvoir. Ils ont-tu tous dit oui? Chaque téléphone, c'est un oui instantané. Je lâchais le téléphone, je fais, mais voyons donc. Moi, j'aurais dit non. Bon. Tu sais, c'est comme... J'ai vraiment tombé à terre, mais c'était des journées extraordinaires. Puis une chose aussi que probablement tu t'attendais pas, c'est que tu allais recevoir la dernière entrevue que Michel Côté allait accorder. C'est à toi qui l'as fait. C'est incroyable. Gérard, Il est lourd, Gérard. Ouais, mais c'est son petit. Puis le pan le fraîchier, tu sais. Ça, c'était pas dur pour moi, ça. Puis Serge, ben. Oui, avec la lèvre. Ça nous a rentré dans le châssis, là. Il savait qu'il était malade? Non, Ah, il c'est savait. justement ça. OK. C'est 5 mois avant son diagnostic. Il pétait le feu en grande forme. Puis là, on apprend ça. Nous autres, pendant ce temps-là, on est en train de faire le montage. Tombe à terre. Ça nous a fait un pieu dans le cœur. Puis moi, j'avais vu Michel 3-4 fois, mais comme ça, un petit souper ou quelque chose. Là, on a passé la journée ensemble. Pour finir, à la fin de la soirée, il était à côté là, sur mon genou. Serge, je t'aime, moi aussi, Michel. Oh. Mais c'est devenu une amitié Instantané, presque. instantanée. Ah, j'ai des frissons. Bon, fait que là, on a appris ça, puis Michel m'a appelé, j'ai parlé, puis j'ai dit, écoute, Michel, je suis tellement mal à l'aise, là, je veux pas diffuser cette entrevue-là. Et il dit, hey, tu touches pas à ça. C'est ma dernière entrevue, puis t'as couvert toute ma vie. Mais je suis mal. Je suis mal pareil. Pourquoi? Tu trouves ça impudique? Oui. Mais juste parce qu'il est pas là. Oui, mais en même temps, c'est un hommage aussi là, que tu y rends. Ah oui, mais pas à peu près, parce que... Serge, je veux absolument qu'on parle du phénomène, là, harmonium symphonique. Oui. Tu dis que c'est le plus beau cadeau que tu pouvais rêver dans ta vie. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau, ce harmonium-là, que celui de mon adolescence? Ben, c'est parce que tu peux pas être ticu à 20 ans, faire ça, faire harmonium, puis penser qu'un jour tu vas être symphonique. Impossible. C'est impossible.
Quand ce projet-là est arrivé, je fais « Ah ouais? Vous êtes sérieux, là? » Mais je le prends parce que tu peux pas un meilleur hommage. 150 000 copies du disque vendu, 50 000 billets pour du symphonique. C'est wow! Là, on n'est pas à la même place. Là. Ouais. On a même la merge de l'harmonium symphonique. Est-ce qu'on pourrait avoir la planche à découper? Ah, c'est ça. Tu dis merch, toi? Mais je pense que tu es au courant. Regarde, on t'a fait faire une planche à découper. Même. 50 000 billets vendus. Mon Dieu. T'es dans les honneurs, une après l'autre, hein, de ce temps-là? C'est malade. J'ai un peu peur. Ben oui, mais je me dis... Oh! Ouais. Tu dis, attendez que je meure? Ouais. C'est trop dommage. Fait que là, vous le faites avant, là. Y a-t-il quelque chose que je sais pas? Hey, merci beaucoup. Après un premier spectacle en 2022, Révolution en tournée est de retour sur les routes du Québec avec de tout nouveaux numéros. Je rencontre des artistes qui en mettent plein la vue. Lydia Bouchard, c'est toi qui fais la mise en scène cette année et on a un peu remanié le concept. C'est des numéros qui sont absolument inédits. Qu'est-ce que tu avais envie de mettre de l'avant dans le spectacle? J'avais envie de mettre de l'avant les danseurs. Souvent, ils arrivent puis ils jouent un personnage. Puis là, j'avais envie de déshabiller tout ça puis de les mettre vraiment crus pour qu'on les rencontre profondément. Tim White! Grand vainqueur de la saison 1. Et vous dansez encore pour Révolution. Yes. C'est-tu pas excitant, ça? Oui. Oh oui. Et là, cette année, vous avez eu une contribution en plus dans le spectacle. Vous faites des chorégraphies avec Lydia. Exactement. Il y a plusieurs chorégraphes sur la tournée avec nous. Puis on a fait des chorégraphies de groupe. On a aidé Lydia à mousser les chorégraphies et la mise en scène qui donne ce beau spectacle. Et est-ce que ton poste de maître a influencé la mise en scène? Ben oui, je peux pas dévoir puis dévivre ce que j'ai vécu. Fait que mon bras de maître s'allonge. Puis je profite du fait que je les ai vus évoluer puis je continue à leur donner un défi parce que pour moi, faire la tournée Révolution, il faut que ce soit un ajout dans leur carrière. Il faut que ce soit quelque chose qui va les pousser encore plus loin que ce qu'on a vu. Donc, j'ai eu le bonheur là, de recréer des numéros pour eux avec ce que je pense que j'avais besoin de leur donner comme défi. Yoerlandi, vainqueur de la saison 3, finaliste saison 1. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour toi de faire partie du spectacle? Auparavant, on avait fait les mêmes numéros à la télé. Là, c'est des numéros inédits. Oui. Avec la mise en scène de Lydia Bouchard. On dirait que les shows, ils passent en 15 secondes. Et ton moment préféré à toi dans le spectacle, c'est lequel? J'ai fait comme un petit peu l'espèce de fil conducteur du show, donc j'ai parlé beaucoup pendant le spectacle. C'était comme un petit challenge pour moi aussi que j'ai bien aimé. Marie-Josée, Jason, c'est vous qui avez remporté la 4e édition de l'émission Révolution. Ça venait avec une bourse de 100 000 $. Qu'est-ce que vous avez fait avec cet argent-là? Bien, en fait, on l'a pas touché encore parce que nous, on veut vraiment préserver cet argent-là pour des projets à venir, pour juste pouvoir développer notre carrière commune, mais aussi de chacun de notre côté. Est-ce qu'une école de danse, ça pourrait être une option pour vous? Ça pourrait être une option, mais on ne sait pas encore. OK. On prend vraiment du temps pour réfléchir Mais c'est avant ça. qu'on fait quelque chose. Mais c'est ça. bien de prendre le temps. Oui, on veut vraiment réfléchir, être sûr de ce qu'on veut faire avant de tout dépenser, puis commencer à aller. C'est vraiment. C'est très, très sage de votre part, je vous confirme. C'est ça. Mais vous vous êtes créé pour Révolution. Pour Révolution, Est-ce qu'il y aura encore le duo va se prolonger? On aimerait ça. Fait qu'on a des petits projets qui s'en viennent. On dit rien, mais Donc, l'eau bouillante se poursuit. oui. C'est ça. Ça J'aime bout ça. de plus en plus. Ça va bouillir de plus en plus. J'aime ça. bon. Ben, écoutez, je vais vous laisser répéter. Ben, Est-ce que merci. tu vas venir réchauffer avec nous? Est-ce que je peux? Oui, on aimerait ça. Mais là, je m'en viens. OK. 3, 4. Est-ce que vous avez les chassés? Ça, c'est important. Tu sais quoi? Toi qui es un si grand fan de Révolution, Oui.
Non, non. Ça arrive rarement de faire ça, Non, mais t'es- voici, t'es tu pas peux faire sérieuse. partie, Oh, mon membre Dieu. honoraire de l'équipe. T'es pas sérieuse? Oh mon Dieu, mais je vais le porter à tous les jours de ma vie. Mais c'est pour quand tu vas pouvoir venir faire ton number sur notre stage. Oh mon Dieu, mon grand battement avec le coton ouaté Révolution. Ball change. Je suis tellement heureux. Merci, Lydia. T'avais même pas de formation musicale. Non. Mais pourquoi ça sonne bien? Mais c'est ça la question. C'est sûr que t'étais peur, hein? On va te la poser. Ah oui! Merci à notre partenaire, Fromagerie Victoria. Sucré ou salé, on en a pour tous les goûts. Veux-tu bien l'espoir, sans un lieu d'espoir, je crois en toi tellement fort. Toi, de 21 ans à 25 ans, tes plus grands succès en carrière ont sorti là. Ouais. Ça, c'est pas du travail, là. C'est entrer en transe ou... Ah oui, non, tu sais, bon, ça va être un cliché, tout ça, mais non, je t'ai possédé bien raide. J'ai aucune idée. J'aurais jamais pu écrire ça. J'aurais jamais pu écrire ça. Ça vient d'ailleurs, ça vient complètement d'ailleurs. Puis ça, je suis convaincu. Spirituellement, là, où t'avais comme... Non, moi, je fumais pas. Ah non? Non. T'étais à jeun? Ouais. Puis en show, il fallait que je le sois. C'était 3 heures de show, là. Mieux être en forme, tu sais. Puis c'est vrai que littéralement, il y avait des gens qui dormaient sur ton gazon? Ouais. Campais sur mon terrain. Fait que moi, je me levais le matin, tout croche, j'ai mon café, ma salopette toute démanchée, mes 2 malamutes, je m'en vais dehors, puis je fais... Je referme la porte. Ouvre la porte. Êtes-vous fucking sérieux, là? Il voulait quasiment que je lui fasse un café. Mais là, il attendait la parole. Ben voyons, comme si t'étais un preacher ou un... Carrément. Carrément. Mais c'était-tu comme un rêve de petit gars? Tu réalisais, t'avais-tu voulu ce succès-là? T'avais-tu souhaité faire entendre ta musique? Parce que t'avais même pas de formation musicale, là. Non. Mais pourquoi ça sonne bien? Mais c'est ça la question. C'est ça que t'étais peur, hein? On va te la poser. Ah oui? Incroyable. Je jouais dans l'orchestre de mon père quand j'étais petit, fait que j'ai appris tous les instruments, puis toutes les affaires, puis that was it. Il y a quelque chose qui m'a fait beaucoup rire aussi. Je sais plus où tu as dit ça en entrevue, mais tu parlais de ta blonde, Hélène, justement. Puis tu as dit que ça a été un coup de foudre comme un coup de pelle d'en face. Oui. Ça fait mal. C'est romantique. C'est vrai. Comme image. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait Mais oui, mal. on dirait que les émotions te font mal. Pas toi? Oui. Bon, merci. T'as raison. T'as raison, mais c'est rare qu'on décrit l'amour comme ça. Ben, parce que ça fait mal. Tu vis plus, tu manges plus, tu pleures. Là, j'allais au Lac-Saint-Jean, puis là, elle venait me reconduire à l'autobus, parce qu'il fallait que je retourne à Longueuil. Je veux, non, je veux pas les bidibis. Là, j'appelais ma chum sur le téléphone. Mais c'est quand la bien seule, non. Allez, n'importe quoi. Boudou, 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 boudou. Tu reviens chez vous. Qu'est-ce que tu fais là? Ça n'a pas de sens. Fait que là, elle descend à Montréal. Ah! Tu sais. Puis Hélène s'est mise à faire toutes les fins de semaine descendre du lac. Elle descendait pour te voir tout le temps. Imagine. Là, c'est tellement le fun parce que c'est plus ça. Oui. On est en paix. On a Là, plus- vous avez l'amour serein. Oui. C'est sûr que si tu ne tombais pas dessus des marches, ça serait peut-être mieux, par exemple. Oui, mais c'est une preuve, ça. C'est quoi la preuve? Ben, c'est un... Tu sais, on se donne corps et âme. hein. Oui. C'est pas... On voit que tu te donnes, mon Serge. Oui, c'est je me bon. suis donné. Fait du bien de rire, regarde. Je suis au Franco de Montréal, un des 50 événements des Rendez-vous Loto-Québec pour rencontrer le chanteur Thierry Larose. Les Rendez-vous Loto-Québec, c'est l'occasion de faire grandir la culture d'ici, d'encourager des artistes et des artisans locaux, en plus de contribuer au succès des festivals. Les Rendez-vous Loto-Québec sont partout cet été. Moi, je sais ce qu'ils diront plus tard. Les amants de mon pays, sous les cendres, ils ont péri. Mais pour moi, c'était déjà trop tard. Les amants de mon pays, sous les cendres, ils ont péri. Même jusqu'à tendu devant le toit. Salut Thierry. Salut. Merci de nous faire de la place, ta préparation d'avant-show ce soir au Club Soda. Je suis bien nerveux. Est-ce que je brise toute ta préparation? As-tu un ordre spécifique? Non, non. OK.
T'as l'air d'un gars assez relax, relativement, là. Mais... Quand même, ouais. Thierry, t'es le plus jeune récipiendaire du prix de la chanson de la Socan avec Les Amants de Pompéi. T'es un gars aussi qui cumule 2 millions d'écoutes sur les différentes plateformes avec ton premier album, Cantalou. Yeah. Ça, je viens de te l'apprendre il y a quelques minutes. Je là. savais pas. Hein? C'est quelque chose. Ça a commencé comment, ton aventure avec la musique? Mon premier souvenir musical, c'est lorsque j'étais bébé, alors 2 ans, 3 ans. J'entendais la musique à la télé de l'Indice Boursier. Oh, wow! Que quelqu'un dans ma famille écoutait. OK. Il y a une vidéo de moi qui rampe vers la télé comme un verre. OK. Puis c'était pas la bourse qui m'intéressait. Je peux le confirmer aujourd'hui. C'est la musique. Fait que c'est comme mon éveil musical. Ne te laisse pas tomber. Tu sais qui tu es, comme tu es fragile. Ne te laisse pas tomber. Ton deuxième album, c'est Sprint. Oui. Et c'est entre autres en écoutant The White Album, c'est ce que tu as dit. Puis plein d'autres affaires. Ouais, là, ouais. Le White, c'est vrai que c'est l'influence principale. Des Beatles. Ouais, c'est qu'il est tellement chaotique. Tu te retrouves dans le chaos? On me retrouve là-dedans, ouais. Tu sais, jamais je me dis, OK, là, je fais un album rock. Là, je fais un album bossa nova, je sais pas quoi. C'est comme, c'est la toune en premier. Ouais. Si la toune, elle décide d'aller par là, elle va par là. Puis sur le White Album, t'as tout. C'est le bordel, Ah ouais. c'est full bon. Ton album commence avec une pièce de 7 minutes d'amour pour ta blonde qui s'appelle Le portrait d'une Marianne. C'est magnifique. Merci, merci. Est-ce que c'est gênant qu'on fait entendre ça la première fois ou... Non, je me souviens que c'était un bon moment quand j'ai montré. J'étais Ouais. comme assis en indien sur notre lit. Là. Puis de l'entendre chanter parce que les gens la chantent au complet, 7 minutes au complet en Ouais. show, là. Ça, c'est fou. Je Ouais. m'attendais pas à ça, mais ouais, c'est comme une des préférées du nouvel album, je dirais. Ce qui est comme fou, tu sais, il y a tellement de mots. Il faut comme que je m'en souvienne moi-même, mais là, en plus, les gens s'en souviennent. C'est fou. Là. Ça peut être un bon coup de pouce aussi, là. Vraiment. Les Franco de Montréal se poursuivent jusqu'au 17 juin avec en spectacle de clôture Robert Charlebois sur la scène Loto-Québec. Le gars était tellement garlone quand on est rentré dans le bureau. Je pense qu'il aurait signé une vache. Tu comprends? Non, mais ça va aucun sens. Serge Fiori, trop intéressant. Fait que là, on s'est dit, on va résumer au moins les disques d'Harmonium. Fait que je te pose une question par disque, à peu près. Pour Harmonium, ça, c'était le premier. J'ai su que toutes les compagnies de disques du Québec refusaient de vous produire, puis tu étais allé produire ça à Toronto. T'es pas souverainiste, toi? Total. Encore? Complètement. C'est eux qui ont accepté de vous produire? Oui. Le gars était tellement garlone quand on est rentré dans le bureau. Je pense qu'il aurait signé une vache. Tu comprends? Non, mais ça va aucun sens. Il était assis. Oh, yeah, all right. Yeah, 5 days in the studio and bye-bye. OK. OK, je passe à... Si on avait besoin d'une 5e saison, est-ce que c'est vrai que Jody Richard a fait les vocalises Ben oui. sur une des versions? Histoire sans parole. Voyons donc, j'avais jamais su que c'était Jody Richard. Ben oui, on était tout en amour avec, hein, en passant. Ah ouais? Fait que, hey, on n'a pas dit de Jody, on dit C'est chanter. le maudit Yvon qui est parti avec. Ouais, je sais. Bon. Je l'ai vu hier à un programmage. Il est partout. Il crouse tout le monde. Qui laisse donc la chance aux autres. Un peu, franchement. 2015, magazine Rolling Stone l'a classé quand même 36e sur les 50 meilleurs albums de rock progressif. C'est le seul français. C'est le seul français dans les 50 albums? C'est ça, moi, là. 35. Ouais, oui. Bon, C'est pas premier. On aurait pu être mieux, là. Mais c'est le seul français. C'est une légende. Oui, merci. OK. Il dit merci. Leptade. Ouais. On m'a dit que tu as eu une offre de 1 million de dollars pour le traduire en anglais et tu as dit « No, thank you ». J'ai dit ça en anglais. T'as dit ça en anglais. Pourquoi regrettes-tu? No way. Ah oui? Ah non, j'aurais jamais fait ça. C'est trop important, le français. Oh. Trop important. Hey, Serge Fiori, c'est une rencontre que je vais chérir dans mon cœur. Puis là, je sais que tu as la patte cassée et tu ne pourras pas signer mes albums personnels. Fait qu'il va falloir qu'on se revoie. Tu vas me bénir, le gourou. Je pense que c'est signé et ce sera signé. Ah, ça, c'est bon.
Où est allé tout ce monde? Arthur, c'était une blague. Allô, Arthur! Comment ça va, mon petit? Ah, bébé chat. Comment vas-tu? Bien. Il est-tu magnifique? Il est tellement beau, je doute que ça soit le tien, pour vrai. Tu penses? Ça se peut, j'étais beaucoup en tournée. Hein? Dis-moi pas ça, merde, je vais venir anxieux, je vais manger mes émotions. Oh non, tu veux pas.